Bonjour, une petite vidéo pour vous présenter comment calculer pi avec Scratch. Alors le principe de base c'est qu'on va utiliser en fin de compte un polygone et on va additionner la longueur de tous ces segments. Donc si je prends par exemple un polygone à trois côtés, c'est-à-dire un triangle, eh ben, on va avoir les trois côtés et une approximation du calcul de pi qui correspond à la somme des trois longueurs du triangle. Évidemment, à chaque fois que je vais augmenter le nombre de polygones, je vais me rapprocher un peu plus de la véritable valeur de pi. Donc par exemple, là on a fait avec 5. Si je prends 10 côtés, on arrive un peu plus proche. Et si je prends une centaine de côtés, donc là on se rapproche plus du cercle, voilà, on arrive à une valeur qui est à peu près juste jusqu'au centième. Et si plus on augmentera le nombre de côtés du polygone, plus la valeur sera proche des valeurs calculées. Alors, maintenant, comment ça fonctionne au niveau du programme? Donc, on désire dessiner un polygone à l'écran. Donc, pour dessiner un polygone, on utilise dans le script l'onglet stylo. On a un certain nombre d'actions possibles. Donc là, on va mettre le stylo en écriture. On choisit une couleur bleue, ça c'est personnel. On choisit une taille 2. On aurait pu prendre plus épais, mais bon, ça dépend ce qu'on désire faire. Ensuite, on a une boucle infinie. Cette boucle va nous permettre de relancer le programme. Tant qu'on n'aura pas cliqué sur l'icône rouge, là, le bouton stop, cette programme recommencera indéfiniment. Donc la boucle est lancée, on efface la figure précédente, hein, ça permet d'avoir un tableau propre. Ensuite, on va avoir des variables. Alors qu'est-ce qu'on a comme variable dans notre programme? On a une variable calcul de pi, que je fais afficher sur mon tableau ici en cochant le petit carré ici. Ensuite, une variable qu'on va appeler n. N, pourquoi? Parce qu'un segment est constitué de deux points. Donc on va avoir un certain nombre de segments à tracer, donc un certain nombre de points à calculer. Et voilà, c'est pour savoir à peu près où on en est dans le calcul. Ensuite, chaque point aura une coordonnée x et une coordonnée y. Et puis, pour le calcul de la longueur d'un segment, on aura besoin des coordonnées précédemment calculées. Donc on aura une variable x précédente et une variable y précédente. Alors dans le programme, comment ça se passe? Donc on a effacé notre figure précédente. Ensuite, on va stocker le calcul de pi dans une variable qui s'appelle calcul de pi. Je suis désolé pour l'originalité, mais c'est ce qui était le plus facile pour moi. Et cette variable-là, on va la remettre à 0, puisqu'on vient de relancer le programme. Ensuite, on va demander à la personne qui veut participer, qui va utiliser le programme, combien est-ce qu'il veut de face. Et cette valeur-là, sera stockée dans la variable réponse. Donc là, ici, on a la fonction que j'ai utilisée pour savoir combien on voulait de faces. Et la réponse, elle est stockée ici. Voilà. Alors, ensuite, on va remettre la variable n. Je vous rappelle, n, c'est à quel point on en est en fin de compte dans le calcul, hein. C'est le point numéro. Voilà. Donc là, on la remet à 0. Parce que ça va rentrer ensuite dans la partie calcul principale. Donc ici, là, on a une fonction qui s'appelle, pas une fonction, une commande qui s'appelle répéter un certain nombre de fois. Donc c'était ici, voilà. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on se passe? On va calculer le point numéro 1. Et à chaque fois qu'on va faire une boucle, il faut qu'on calcule le point numéro 2, le point numéro 3, ainsi de suite. Donc on va rajouter 1 à la variable n. Vient par la suite le calcul de la coordonnée x et y du nouveau point. Alors comment on fait? Eh ben, on va utiliser en fin de compte les sinus et les cosinus. Ok. Et ça, la coordonnée sinus, ça va donner le x du nouveau point. Et en utilisant la fonction cosinus, eh ben, on va calculer la coordonnée y. Donc maintenant qu'on a la coordonnée x et y, on va se rendre à cette nouvelle coordonnée. Voilà, donc grâce à aller à x et y. Et puis comme le stylo est posé et qu'on écrit, ben, on va faire une trace. Ensuite, il va falloir calculer la valeur de la longueur de ce segment nouvellement créé. Alors comment on fait? On va utiliser en fin de compte Pythagore. Et Pythagore nous dit que la longueur de l'hypoténuse est égale au carré, est égale à la somme des carrés des autres longueurs du triangle. Si c'est un triangle rectangle, évidemment.
Donc, comment on fait? Ben, on va calculer le delta x, donc x calculé moins le x précédent, et comme il faut que cette valeur-là soit au carré, et ben, on la multiplie par elle-même. On fait pareil pour le y, donc avec y moins le y précédent multiplié par lui-même. Donc ça, évidemment, ça va nous donner la somme des carrés autres que l'hypoténuse. Et comme on veut que l'hypoténuse, on fait une racine carrée de tout ça. Donc certains d'entre vous ont dû se dire, mais j'ai cru voir passer un 200 ici, pourquoi 200? Eh bien 200, c'est parce que j'ai décidé, à un moment donné, c'est un choix personnel évidemment, j'ai décidé ici de faire un cercle d'un rayon de 100 pixels. D'accord? Donc 200, si j'avais pris 150 pixels, ici j'aurais dû mettre 300 pixels. Voilà. Ensuite, ces nouveaux x et y que je viens de calculer, comme j'en aurai besoin pour faire le delta au-dessus, là, pour le prochain point, eh ben, je les stocke dans une variable qui s'appelle x précédent et y précédent. Voilà. Maintenant, on reboucle ici et on calcule les coordonnées du nouveau point pour dessiner le segment suivant. L'ensemble de ces longueurs étant stocké dans le calcul de pi. Voilà, donc ça va tourner un certain nombre de fois en fonction du nombre de segments qu'avait décidé l'utilisateur. Ensuite, une fois qu'on a atteint la somme totale de ces itérations, on joue un petit son pop pour attirer l'attention de l'utilisateur. On affiche un petit texte un petit peu humoristique parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas si facile que ça. Et on demande à l'utilisateur d'appuyer sur la touche espace pour reboucler notre programme. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on attend la touche espace? Pourquoi est-ce qu'on attend une interaction de l'utilisateur? De telle façon à ce qu'on ait bien le temps de voir la valeur du calcul de pi. Voilà. Voilà, c'est fini. Bon courage.